On va tout de suite continuer parce qu'on a pris déjà un peu de retard. Vous savez qu'on travaille sur un programme présidentiel depuis très longtemps. On a validé une première partie lors de notre congrès de la Seine. Et donc là, on va vous présenter quelques marqueurs centristes qu'on va pouvoir proposer à Valérie Pécresse et qui vont marquer cette campagne présidentielle. On va commencer tout de suite par la première thématique, très importante et d'ailleurs chère à Valérie Pécresse, c'est le handicap. Et je vous demande d'accueillir pour parler de ce sujet en quelques minutes la vice-présidente du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes en charge justement de handicap et le président du département de l'Indre, Marc Fleuret et Sandrine Schex. J'y vais, Sandrine? Allez, bonjour bon, à tous. Bonjour à tous. On est vraiment ravis de pouvoir vous parler du handicap. Alors c'est vrai que le handicap, on en parle finalement assez peu au niveau national. Pourtant, ça touche 2 700 000 Français au quotidien. Donc ça nous semblait important que les centristes se positionnent sur des idées fortes sur cette thématique qui est centrale sur le territoire. Alors c'est vrai que ce sujet, malheureusement l'actualité nous l'a fait aborder il y a quelques jours, mais c'est vraiment quelque chose de très important parce qu'en plus nous sommes potentiellement tous des personnes en situation de handicap. La vie peut parfois nous jouer des tours et ce que nous avons souhaité avec Marc, c'est déjà évoquer la place de l'enfant dans le système scolaire et l'inclusion telle que nous aimerions qu'elle soit une réalité, c'est-à-dire bienveillante et correspondant à l'ensemble des thématiques qui sont autour du handicap, parce qu'il n'y a pas un handicap, mais des handicaps. Et c'était important que l'on puisse aborder ce sujet sur quelque chose d'un peu différent pour pouvoir peut-être davantage répondre aux attentes, notamment des familles et de ces enfants, et également des professionnels de l'éducation nationale et des acteurs du médico-social qui ne sont peut-être pas complètement satisfaits de la manière dont ça se passe aujourd'hui. Alors effectivement, le secteur du handicap, c'est un domaine qui est, on peut dire, sclérosé depuis plusieurs années parce que politiquement, on n'a jamais eu le courage de faire bouger les lignes fortement et on a une espèce d'accumulation de couches successives qui sont venues au fil du temps, ce qui rend totalement illisible pour les familles de personnes handicapées la structuration nationale. Et je pense que vous, au quotidien, les élus, vous le vivez et moi, en tant que président du département, avec un budget de 268 millions et pour 150 millions sur l'action sociale, c'est quelque chose qui nous touche au quotidien. Alors, fort de ce constat-là, on a quelques éléments qui sont importants, c'est-à-dire au nom de cette école inclusive, Emmanuel Macron en avait fait une cause nationale et finalement, à la fin du mandat, on constate quoi? Que rien n'a bougé et même que les choses se sont empirées parce qu'on ne s'est pas donné les moyens d'aller au bout de ce programme. Un exemple concret, au nom de cette école inclusive, il y a souvent des manques de personnes, donc de place pour les jeunes handicapés. Donc ils retournent à la case départ, ils retournent dans leur famille et finalement on se retrouve dans des situations où on propose aux familles de mettre leur enfant au CNED et l'école inclusive, elle est totalement anéantie et au final on isole les enfants. Alors, ce que nous avons souhaité, les différents points sur lesquels nous avons travaillé, c'est déjà de considérer et d'avoir un regard bienveillant sur ces enfants qui, avant d'être des enfants en situation de handicap, sont des enfants. Et contrairement à ce qui a pu être dit notamment par le candidat Zemmour, ce ne sont pas des gens qu'il faut mettre dans des établissements. Ce sont des enfants et c'est comme ça qu'il faut les considérer avant tout. Et ces enfants, ils méritent effectivement que l'on, peut-être le terme est un peu fort, mais que l'on renverse un peu la table de la manière dont on voit aujourd'hui l'école inclusive. Parce que, je suppose que vous, sur le terrain comme moi, tous les jours, nous recevons des courriers, des messages de parents qui nous disent « on nous a promis l'école inclusive, le président Macron nous a dit qu'aucun enfant manquerait d'AESH, d'accompagnants à l'école et finalement, dans la réalité, ce n'est pas le cas. Parce que l'école inclusive, ce n'est pas forcément d'avoir une auxiliaire de vie, une demi-journée par semaine ou quelques heures par semaine. Il faut pouvoir donner la chance
d'aller vers ces apprentissages à ces enfants et de pouvoir être accompagnés sur l'ensemble de la journée et en fonction effectivement de leurs différences. Et ce que nous avons imaginé, c'est de confier la totalité de ce suivi à ceux qui sont les plus à même d'aborder le handicap, c'est-à-dire le département. Comme le disait Marc, aujourd'hui, vous avez des notifications qui sont faites par les départements et vous avez ensuite la mise en place, le recrutement des AESH par l'Éducation nationale qui a du mal à recruter, qui a du mal à remplacer, à organiser la présence de ces accompagnants au quotidien. Alors effectivement, au niveau des départements, on a des problèmes de recrutement parce que le métier n'est pas attractif. Donc là, maintenant, on a une proposition forte d'un métier qui serait très novateur, puisqu'on aurait possibilité pour les personnes donc, qui s'occupent des personnes handicapées d'avoir à la fois sur la journée donc de s'occuper, comme c'est traditionnellement fait, des enfants en situation de handicap, mais de le cumuler avec l'aide à domicile. Donc ça, c'est une idée que Sandrine a eue, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Et ça permettrait de rendre le métier plus attractif, parce que ça leur permettrait tout simplement de faire un plein temps. Aujourd'hui, on a des assistantes de vie qui ont des 400 ou 500 euros de salaire. Donc on n'arrive pas, nous, sur les territoires ruraux comme le mien, on a extrêmement de difficultés à recruter. Et là, donc, ça permettrait d'avoir des salaires qui soient plus cohérents. Et puis, sur le plan du métier aussi, puisqu'on s'occuperait des enfants dans la journée, peut-être des personnes âgées le matin et le soir. Donc, on aurait une vraie cohérence sur ce qu'on offrirait donc, aux professionnels. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est d'autant plus important que les services d'aide à domicile, d'une manière globale, ont du mal à recruter. Le métier n'est peut-être pas très attractif, ni en termes d'image, ni en termes d'organisation, ni au niveau salarial. Et c'est la même chose de l'autre côté, côté éducation nationale. Donc l'idée, c'est de mettre tout le monde sous la même organisation que seraient les départements qui, de la notification jusqu'à l'organisation en classe, pourraient valoriser ces professionnels qui connaissent parfaitement le handicap, qui connaissent aussi les différences et les besoins, qui ont ce regard bienveillant et qui, du coup, pourraient avoir un vrai métier. Un métier qui soit en fait un métier d'accompagnement de la personne en situation de handicap et de ses enfants, davantage reconnus et puis avec une stabilité dont les parents ont besoin, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on les accompagne, on accompagne ces enfants de demi-journée, dès lors où ils ne sont pas en établissement, les autres demi-journées, ce sont les parents qui s'en occupent. Et on parle beaucoup des aidants, on fait beaucoup de communication politique sur le soutien aux aidants. Mais si on veut soutenir les aidants, et notamment les aidants familiaux, il faut que l'éducation nationale, il faut que nous puissions collectivement donner les conditions de vie et d'avenir à ces enfants, et de préserver les familles et préserver aussi les fratries, parce que derrière, lorsqu'on est obligé d'arrêter son travail pour pouvoir garder son enfant, on se paupérise. Et il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de familles monoparentales qui se retrouvent avec ces petits bouts de chou à leur charge, et ils ont besoin de pouvoir se projeter dans l'avenir. Donc vraiment, revoyons les choses et confions au département cette mission du domicile jusqu'à l'école pour accompagner ces enfants en situation de handicap. Alors, comme je vois que nous avons dépassé le temps, juste vous dire que je pense que rien ne pourra se passer si on renverse pas la table et si on simplifie les choses. Je pense que Valérie Pécresse, sur toutes les thématiques qu'on peut aborder, elle nous demande de travailler sur la simplification. Et je pense que dans le secteur du handicap, avoir une porte d'entrée, donc là en l'occurrence la logique voudrait que ce soit les départements, mais qu'il y ait une seule porte d'entrée, simplifierait à la fois les choses pour les professionnels, mais également pour les familles, et c'est ce qui nous intéresse. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup. Je rappelle également que Marc Fleuret est vice-président du groupe de travail chez Valérie Pécresse sur le sport, et bien évidemment que Sandrine Schex est vice-présidente également du groupe de travail sur le handicap au QG, donc de Valérie Pécresse.